الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أما بعد. فالدرس 11 المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر. 11e chapitre. La croyance authentique concernant le statut religieux de celui qui commet des grands péchés. السؤال 68 ما حكم من وقع في الكبائر. Question 68. Quel est le statut religieux de celui qui commet des grands péchés? نعتقد أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا أن يطرأ عليها وصف يوجب الكفر كالاستحلال وترك الواجب جحودا مثلا. وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل وعلا إن شاء تعالى عفى عنه بمنه وكرمه وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه ليطهره بها ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخل الجنة. Donc quel est le statut religieux de celui qui commet des grands péchés? Nous croyons fermement et résolument qu'à l'exception du shirk, aucun péché n'entraîne l'exclusion de son auteur de la religion. Donc, mis à part le shirk, aucun péché ne provoque l'exclusion de la religion. Aucun péché ne fait sortir de la religion si ce n'est le shirk. Cependant, font exception à ce qui vient d'être évoqué, les péchés qui présentent une caractéristique qui implique nécessairement la mécréance de celui qui a commis le péché, comme par exemple le fait de déclarer licite ce qu'Allah a décrété illicite, ou encore délaisser une obligation religieuse en reniant sa valeur légiférée, c'est-à-dire par exemple renier le caractère obligatoire de la prière, ou renier le caractère obligatoire de la zakat, etc. Donc en conclusion, à part le shirk, aucun péché n'entraîne une condamnation éternelle en enfer, et ça, comme le dit le Très-Haut dans le verset 48 de sourate An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. Le verset stipule donc que la personne qui se rend coupable de péché autre que le shirk sera le jour du jugement sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si Allah veut, il lui pardonnera de par son immense grâce et sa générosité. Sinon, il fera séjourner cette personne en enfer proportionnellement à ses péchés pour la purifier et finalement il l'en fera sortir compte tenu de son tawhid et l'introduira au paradis. Donc, ce verset 48 de sourate An-Nisa nous apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés sauf le shirk. Bien entendu, lorsqu'on dit cela, on parle du jour du jugement. C'est-à-dire que celui qui se retrouvera à comparaître devant Allah mais qui n'aura pas commis de shirk, tous ses péchés seront susceptibles d'être pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que signifie l'expression sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire que ces péchés sont sous la volonté d'Allah. Ça veut dire que si Allah veut, il lui pardonne ses péchés de par son immense grâce Azza wa Jal. Sinon, Allah Azza wa Jal décide de par son équité de faire séjourner cette personne en enfer proportionnellement au péché qu'elle aura
et ceci afin de purifier cette personne, et finalement Allah Azza wa Jalla l'en fera sortir, étant donné que cette personne a avec elle le tawhid, qu'elle est morte sur le tawhid. Et comme on l'a vu précédemment, une personne qui meurt sur le tawhid ne peut pas séjourner éternellement en enfer. Et une personne qui meurt sur le tawhid, sa destination finale c'est le paradis, même si elle doit passer temporairement par l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc si Allah veut, il pardonne à la personne ses péchés, sinon il décide de la faire séjourner temporairement en enfer afin que cette personne se purifie de ses péchés, et finalement la personne en sortira, c'est-à-dire de l'enfer, de par son tawhid, et elle entrera au paradis. Donc tout ça, ça concerne les péchés en dehors du shirk. Par contre, le shirk, Allah Azza wa Jalla ne le pardonne pas le jour de la résurrection. Et celui qui meurt sur le shirk, il séjournera éternellement en enfer, et sa destination finale sera l'enfer, là où il ne trouvera ni mort, et là où il connaîtra le châtiment éternel, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve et nous en épargne. السؤال التاسع والستون هل صاحب الكبائر مؤمن كامل الإيمان؟ Question 69. Est-ce que la foi d'une personne qui commet des grands péchés est une foi qui est complète? Donc à la question précédente, la question 68, on a appris que les grands péchés autres que le shirk ne font pas sortir de la religion, et que seul le shirk et les autres annulatifs de l'islam, qui s'apparentent au shirk, seul le shirk fait sortir de la religion. Très bien. Maintenant la question est de savoir, est-ce que ces grands péchés, autres que le shirk, qui certes ne font pas sortir de la religion et n'entraînent pas une exclusion de la religion, est-ce que ces péchés, lorsqu'ils sont commis, est-ce que la personne qui commet et se rend coupable de ces grands péchés, est-ce que c'est une personne qui a une foi qui est complète? الجواب لا، هو مؤمن ناقص الإيمان، لأن الله قد سمى في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي وأثبت الإيمان لأصحابها، فهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت لهم أخوة الإيمان. La réponse est non. La réponse est non. Celui qui commet des grands péchés n'a sûrement pas une foi qui est complète. Il s'agit plutôt d'un croyant à la foi qui est faible, à la foi qui est amoindrie. En effet, dans le Coran, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque certains grands péchés, comme le meurtre et l'injustice, il confirme malgré tout la foi de leurs auteurs. Il confirme malgré tout la foi de leurs auteurs. L'auteur d'un grand péché est donc à la fois croyant de par sa foi et fasiq au regard de son acte de désobéissance. Donc la réponse elle est non. Celui qui commet des grands péchés, autre que le shirk bien entendu, reste croyant certes, mais sa foi elle est faible, sa foi elle est amoindrie. En effet, dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de certains grands péchés comme le meurtre ou l'injustice, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque ces péchés qui sont grands, ces grands péchés, il confirme malgré tout la foi de leurs auteurs, la foi de ceux qui ont commis ces grands péchés. Donc l'auteur d'un grand péché est à la fois croyant de par sa foi, mais il est aussi fasiq, grand pécheur, au regard de son acte de désobéissance. La preuve de cela, c'est, par exemple, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans une traduction d'essence: « Ô vous qui croyez,
on vous a prescrit le talion concernant le meurtre. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Que celui qui pardonne à son frère réclame ses droits de manière convenable et que le coupable s'acquitte du prix du sang de la meilleure façon. Donc dans ce verset, Allah confirme la foi du meurtrier et de sa victime en les considérant tous les deux comme croyants. Donc Allah Azza wa Jal confirme bien la foi du meurtrier et de la victime. C'est pourquoi il leur attribue le lien de fraternité confessionnelle. Donc Allah Azza wa Jal confirme la foi du meurtrier et de la victime. Ce qui prouve que le meurtre, bien que ce soit un grand péché et un des péchés les plus horribles qui soit, il n'atteint pas le degré de gravité du shirk qui lui fait sortir de la religion. Et le meurtre, qui est un grand péché, ne provoque donc pas l'exclusion de la religion. La preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle du meurtre dans ce verset, il confirme que le meurtrier reste croyant. Comment? Car il dit que celui qui pardonne à son frère réclame ses droits de manière convenable. Donc, Allah Azza wa Jal attribue et confirme le lien de fraternité confessionnelle et le lien de fraternité religieuse qui lie le meurtrier à la victime, en les considérant tous les deux comme des frères, et donc des croyants, car seuls les croyants sont frères. Donc voilà pour la question 69. Les grands péchés, autres que le shirk, certes ne font pas sortir de la religion, seulement celui qui s'en rend coupable a une foi qui est faible, a une foi qui est déficiente et amoindrie. السؤال 70. هل هناك منافاة بين تسمية المرء فاسقا وتسميته مسلما? Question 70. Y a-t-il contradiction entre le fait d'appeler quelqu'un ou le fait que quelqu'un soit qualifié de fasiq, c'est-à-dire de grand pécheur, et à la fois de musulman? لا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله وتسمية العامل مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه. وقصة الصحابي عبد الله التي رواه البخاري في صحيحه غاية في توضيح ذلك، حيث إن عبد الله شرب الخمر فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة بل قد أثبت له الإيمان مع وقوعه في هذه الكبيرة. Donc est-ce qu'il y a une contradiction entre le fait de qualifier, entre le fait que quelqu'un soit à la fois qualifié de fasiq, grand pécheur, et de musulman? La réponse, c'est qu'il n'y a aucune contradiction à cela. Dans le fait de déclarer une personne ou l'acte qu'il a commis, le fait de déclarer cette personne fasiq et musulmane à la fois, il n'y a aucune contradiction à cela. De même, il n'y a aucun mal à appliquer à cette personne les règles religieuses relatives aux musulmans, car cette personne reste musulmane, malgré les grands péchés qu'elle commet. Et l'histoire du compagnon Abdullah, qui est recueillie par Al-Bukhari dans son authentique, illustre parfaitement cela. En effet, Abdullah, après avoir consommé de l'alcool, a été présenté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et un compagnon s'est alors exclamé, en disant qu'Allah le maudisse, il ne cesse d'être convoqué pour cette raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ne le maudis pas, car il aime Allah et son messager. Recueilli par Al-Bukhari. Donc ce grand péché qui est la consommation d'alcool n'a pas entraîné l'exclusion de ce compagnon de l'islam. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé sa foi en dépit du grand péché qu'il avait commis, à savoir la consommation d'alcool. السؤال 71. ما أقسام الكفر والشرك والظلم والفسوق? Question 71. Quelles sont les différentes catégories de mécréance, de shirk, d'injustice et de désobéissance?
كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين. Dans les textes sacrés, les notions de mécréance, de shirk, d'injustice, de désobéissance et d'hypocrisie sont de deux types, de deux catégories. أولاً أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية. La première catégorie, c'est la catégorie majeure, c'est-à-dire la mécréance majeure, le shirk majeur, l'injustice majeure et la désobéissance majeure. Cette catégorie, elle provoque l'exclusion de la religion. Pourquoi? Car elle invalide intégralement la base de la religion qui est le tawhid. وثانيا أصغر ينافي كمال الإيمان ولا يخرج صاحبه منه. La deuxième catégorie, c'est la catégorie asghar, la catégorie mineure. La mécréance mineure, le shirk mineur, l'injustice mineure, la désobéissance mineure. Cette catégorie, quant à elle, elle invalide la perfection de la foi. Et donc, elle n'entraîne pas l'exclusion de la religion. وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنهم فقد أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسوقا دون فسوق. Cette catégorisation de la mécréance, du shirk, de l'injustice, de la désobéissance, de l'hypocrisie en majeur et mineur, cette catégorisation, cette subdivision, elle est issue des salafs eux-mêmes, radiyallahu anhum wa rahimahumullah, les salafs les pieux prédécesseurs. C'est ainsi qu'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'érudit de cette communauté et l'interprète du Coran, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il affirme qu'il y a une mécréance qui est moindre que l'autre. C'est-à-dire une mécréance qui est dite mineure et une autre qui est dite majeure. Donc Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dit « Kufrun duna kufr ». C'est-à-dire qu'il affirme et il confirme qu'il y a bien une mécréance qui est moindre que l'autre. De même qu'il y a une injustice qui est moindre que l'autre. Et une désobéissance qui est moindre que l'autre. Donc, une mécréance mineure et une autre majeure. Une injustice mineure et une autre majeure. Une désobéissance mineure et une autre majeure. La mineure, elle ne fait pas sortir de la religion. Et elle invalide la perfection de la foi, c'est-à-dire qu'elle empêche la foi de la personne d'atteindre la perfection et la complétude. Par contre, la catégorie majeure de ces choses, elle invalide la base de la religion et elle fait sortir de la religion car elle invalide le tawhid qui est la base et le socle de cette religion, de cette grande religion qu'est l'islam. السؤال الثاني والسبعون أذكر مثالا للكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر. Question 72. Donne un exemple de mécréance, d'injustice et de désobéissance majeure. أولا من الكفر الأكبر دعاء غير الله. قال الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Un exemple de mécréance majeure, c'est par exemple invoquer autre qu'Allah. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 117 de Surat Al-Mu'minun, les croyants: quiconque invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il ne dispose d'aucune preuve manifeste de ce qu'il professe, aura à en rendre compte devant son Seigneur. Les mécréants ne réussiront jamais. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal évoque ceux qui invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin du verset, il dit: les mécréants ne réussiront jamais. La mécréance qui est voulue, c'est la mécréance majeure, celle qui fait sortir de la religion. ثانيا من الظلم الأكبر دعاء غير الله. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Un exemple d'injustice majeure, c'est également invoquer autre qu'Allah. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 106 de Surat Yunus: et n'invoque pas en dehors d'Allah
ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Si tu le faisais, tu serais du nombre des injustes. Ici, l'injustice qui est voulue dans le verset, c'est l'injustice majeure, c'est-à-dire celle qui fait sortir de la religion et celle qui invalide la base de la religion, à savoir le tawhid. ثالثا من الفسق الأكبر فسق إبليس قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Et un exemple de désobéissance majeure, c'est par exemple la désobéissance d'Iblis, Satan, la'anahu Allah. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Kahf, après avoir évoqué et avoir mentionné qu'il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, et après que les anges se soient exécutés, Allah Azza wa Jal dit, excepté Iblis qui était du nombre des djinns et qui désobéit au commandement de son Seigneur. Ici, la désobéissance d'Iblis, la désobéissance qui est voulue dans le verset, c'est la désobéissance majeure, celle qui, lorsqu'elle est commise, provoque l'exclusion et la sortie directe de la religion. Donc voilà pour les exemples de mécréance, d'injustice et de désobéissance majeure. السؤال الثالث والسبعون اذكر مثالا للكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر. Question 73. Donne un exemple de mécréance, d'injustice et de désobéissance mineure. أولا من الكفر الأصغر قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه الترمذي وصححه الألباني في الصحيحة. Un exemple de mécréance mineure, c'est par exemple lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque jure par autre qu'Allah aura mécru ou commis du shirk ». Le hadith est recueilli par At-Tirmidhi et déclaré authentique par l'Albani dans As-Sahiha. Donc ça, c'est un exemple de mécréance mineure. Le fait de jurer par autre qu'Allah. C'est un exemple de mécréance mineure. C'est-à-dire que cette mécréance ne fait pas sortir de la religion. Mais ça reste de la mécréance, qui est mineure. Donc de la mécréance, chose extrêmement grave et dangereuse. Mais elle est mineure, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas sortir la personne de la religion. Bien entendu, ça c'est à condition que la personne, lorsqu'elle jure par cette chose autre qu'Allah, ne croit pas dans son cœur que cette chose par laquelle elle jure par autre qu'Allah est équivalente à Allah. Parce que bien entendu, si la personne pense cela, ça devient de la mécréance majeure qui fait sortir de la religion. Non, ici ce qui est voulu, c'est celui qui jure par autre qu'Allah en ne pensant pas que cette chose ou cette personne par laquelle elle jure en dehors d'Allah est égale à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est de la mécréance qui est mineure. Et on profite également de l'occasion pour rappeler la dangerosité de cela. Car c'est malheureusement quelque chose qui est très propagé et qui est très répandu dans notre communauté, le fait de jurer par autre qu'Allah. Alors que c'est de la mécréance qui est mineure. Et c'est quelque chose de très très grave. Même si ça ne fait pas sortir de la religion, c'est quelque chose qui est très grave et très dangereux à laquelle il faut faire très attention. Car, malgré le fait qu'elle soit mineure, ça reste de la mécréance. Celui qui jure, qu'il jure par Allah. ثانيا من الظلم الأصغر قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Deuxième exemple, cette fois-ci d'injustice mineure, c'est par exemple le verset où Allah dit « Ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins ne font que remplir leur ventre de feu, et ils parviendront bientôt au brasier. » Donc ici, Allah Azza wa Jal évoque et parle de ceux qui profitent et qui dévorent injustement les biens des orphelins. Donc c'est bien une injustice. Cette injustice, c'est de l'injustice qui est mineure. Elle ne fait pas sortir de la religion. Mais c'est de l'injustice. ومن الفسق الأصغر قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أخرجه البخاري ومسلم. Et enfin, un exemple de désobéissance mineure, c'est par exemple lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Injurier le musulman est une désobéissance et le combattre est une mécréance ». Donc ici, la désobéissance qui est voulue dans le hadith, qui est le fait d'injurier le musulman, c'est une désobéissance qui est mineure, c'est-à-dire qui ne fait pas sortir de la religion et qui invalide la perfection de la foi et n'invalide pas la base de la foi, la base de la religion,
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.